Vous vous en souvenez? Ce sont des guichets d'administration et de banque. Eh bien, ils sont en voie de disparition. Sur les 20 dernières années, les agences bancaires sont passées d'environ 12 000 à 4 000, soit une chute de 68%. Par ailleurs, depuis la crise sanitaire et le confinement, les administrations publiques ont accéléré la digitalisation de leurs services et fermé plusieurs guichets. Mais une partie de la population n'est pas prête. Plus de 47% des personnes vivant en Belgique sont en situation de vulnérabilité numérique, contre 40% en 2020. Certaines régions sont plus touchées que d'autres par ces fermetures, certaines catégories de citoyens aussi. Un nombre croissant de personnes utilisent des outils numériques, mais en Belgique, 10% de la population ne possède pas de connexion Internet. C'est plus d'1 million de personnes. Pour ces personnes en vulnérabilité numérique, il s'agit d'un frein supplémentaire à leur autonomie, mais aussi un risque d'isolement. Certains citoyens désemparés devant leur ordinateur doivent faire plusieurs kilomètres pour avoir accès à des services publics ou à leur argent. Résultat, certains en arrivent à renoncer à leurs droits. J'ai 79 ans et je viens essayer de m'informer un peu sur l'informatique. Je me sens tout à fait isolé et on parle de choses, c'est la barrière numérique pour toutes les personnes âgées. On a beau dire qu'on supprime les agences, qu'on supprime les services et tout. Avant, moi, j'avais la banque à 500 mètres de chez moi. Maintenant, je dois faire minimum 2-3 kilomètres pour arriver jusque-là. Je te vois perdu là. Numéro de client, c'est OK, mais ça, non. En fait, tu dois juste mettre le numéro et pas numéro de client. C'est juste, il t'indique. L'informatique, vous voyez que vous avez un trou dans la caisse qu'après. Tandis que quand vous avez l'argent en main, vous êtes moins tendance à dépenser plus que vous avez. Ce qui me retient le plus, ça va peut-être vous étonner, c'est l'investissement. Pour avoir il faut un raccordement informatique, c'est 50 € par mois. À 79 ans, on n'a pas beaucoup de factures à payer, rien du tout. Donc j'ai 2 mouvements bancaires tous les mois. Donc 50 € par mois, multiplié par 10, ça fait 500, plus le 2, 600 €. Pour 2 opérations bancaires, c'est très cher. On a vu avec la crise sanitaire une accélération de la fermeture des guichets et du passage en ligne de toute une série de fonctions et de services. Et ça a mis en évidence encore plus le problème du fossé numérique. La digitalisation des services, elle est pensée par les gens qui sont plutôt favorisés, par des élites, par des universitaires, par des gestionnaires qui voient les économies financières qu'elles peuvent faire, qui voient aussi le gain de temps et de facilité. Comme toute innovation, ça va tendance à faciliter la vie des élites, mais ça peut devenir, ou en tout cas des personnes les plus favorisées, mais ça peut devenir un handicap pour les personnes les moins favorisées. C'est certain que ce n'est pas une évolution sur laquelle on peut revenir en arrière. C'est pratique pour une série de gens de ne pas devoir se déplacer et prendre congé pour faire une démarche administrative. Mais il faut impérativement garder des guichets ouverts. Je pense que ça doit être toujours un droit et un choix. Et que l'ordinateur lui-même, on le voit dans les espaces publics numériques, peut devenir aussi un lieu de rencontre. Mais il faut en tout cas éviter que ça ne devienne la cause d'une rupture des liens sociaux. Conclure un contrat sans votre bonne vieille signature et toute la paperasse qui va avec, ce n'est plus qu'une question de temps, car Itsme rendra tout cela possible. Si les services numériques permettent de réduire le personnel au guichet, peut-être qu'il faut justement garder ce personnel et augmenter le temps qu'elles peuvent consacrer aux personnes qui sont plus en difficulté pour qu'on ait peut-être le meilleur service au guichet qu'on n'ait jamais eu. Parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais autonomes avec le numérique, ou en tout cas pour lesquels ça prend tellement de temps que le temps qu'elles apprennent, ça a déjà évolué encore 2 pas plus loin. Un espace public numérique, c'est un lieu public d'accès et d'accompagnement
aux nouvelles technologies. Donc c'est un lieu qui dispose d'ordinateurs, bien sûr, de logiciels courants, d'une connexion, mais surtout d'un accompagnateur numérique, c'est-à-dire une personne qui peut jouer le rôle de médiation entre la personne et le numérique, l'amener vers l'ordinateur, l'amener à prendre confiance, puisqu'il y a une méfiance, lui dire tu peux y arriver toi aussi, tu peux y croire, et former cette personne, la coacher, ou tout simplement l'aider dans l'urgence à résoudre une démarche administrative, bancaire, etc. Mais il y a une volonté d'essayer d'aider les gens à s'autonomiser autant que possible. Maintenant, on n'arrive plus à contacter les personnes. Il y a de moins en moins d'employés. Résultat, tu passes de plus en plus de temps au téléphone à attendre. Outils de communication. Mais vous avez réseaux sociaux, sinon outils de communication. Outils de communication, ça m'intéresse. Si on sélectionne là, il va filtrer normalement. Mais c'est quoi ça? C'est la rentabilité. Entre le professionnalisme et la rentabilité, tous ont choisi la rentabilité. Résultat, il n'y a plus de professionnalisme. Et les citoyens, ils ont besoin d'un service professionnel, pas d'un service à la mort maneux. Bonjour madame, s'il vous plaît, je suis là pour voir la permanence, je suis là pour une assistance. Bienvenue, bienvenue. D'accord. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je vais vous aider. D'accord. Donc, on s'était chargé de votre dossier la semaine dernière. Oui. Et donc, il y a eu du changement. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire une déclaration sur l'honneur. On a mis en place déjà depuis 2016 des permanences d'informaticiens publics. Donc on a aussi un espace public numérique, on organise toutes sortes d'activités pour ce qu'on appelle l'inclusion numérique. C'est complémentaire aux formations. Parce que par exemple, pour une formation informatique, les gens vont participer pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, parfois 3 semaines pour apprendre à utiliser un ordinateur et développer leurs compétences, ça c'est une chose. Mais les gens qui viennent nous voir, c'est pour demander des coups de pouce. Ça peut être faire un paiement en ligne, envoyer un email à un assistant social, prendre rendez-vous avec la commune, consulter son espace client pour la téléphonie. Et parfois aussi donner un petit coup de main, par exemple faire de la place sur un smartphone parce que les personnes n'arrivent plus à rien faire parce qu'en fait l'espace est plein et ne savent pas comment le libérer. Il est envoyé, donc moi je vais normalement le recevoir. Ce qu'on constate sur le travail social de première ligne, comme on dit, c'est qu'avec la numérisation accrue, puis la période du Covid, il y a eu de plus en plus de demandes qui sont arrivées chez les travailleurs et les travailleuses sociales pour faire des petites démarches d'un ordre plutôt technique, quoi, se connecter à tel ou tel site, utiliser le lecteur de carte d'identité, essayer de faire fonctionner ITSMI. Et c'est toute une masse de travail qui finalement qui est passé des guichets, boum, sur le travail social de première ligne, mais aussi du coup dans les espaces publics numériques et aussi chez les informaticiens et les informaticiennes publiques. Pourquoi est-ce que les banques et la SNCB, en passant par les communes, décident à un moment de dématérialiser? C'est parce qu'ils pensent, et en passant aussi par les mutuelles, les sociétés de logement, parce qu'ils pensent, je pense, derrière ça, ils pensent qu'ils vont faire des économies. Je pense qu'ils vont rationaliser la question de l'accessibilité. Or, depuis la crise sanitaire, effectivement, ils ont profité, donc c'était déjà une tendance avant la crise sanitaire, et la crise sanitaire qui a obligé tout le monde à fermer du jour au lendemain a clairement accentué ce phénomène et l'a légitimé d'une certaine manière. On oublie que derrière cette réalité, il y a jusqu'à 46% des Belges qui n'ont pas accès au numérique. Et donc, en fait, on part du postulat qu'on met des systèmes en place et on fait des réglementations pour 55% de la population qui maîtrise. Nous ne sommes pas contre, une fois de plus, la dématérialisation des services publics pour ces 55% de la population et pour faire des économies et rationaliser les services communaux et autres, et bancaires et autres, donc les services d'intérêt général de cette manière-là, mais à condition que les 45% de la population qui n'y ont pas accès ne soient pas délaissés. Or, aujourd'hui, cette question n'est pas bien prise en charge. Il faut au moins des guichets sur des temps raisonnables où vous avez des personnes compétentes qui vous répondent et où vous pouvez venir avec vos papiers et poser des questions et dire voilà, j'ai cette difficulté, est-ce que vous voulez m'aider à la résoudre? Et pas juste des guichets où on vous dit prenez rendez-vous
prenez rendez-vous en ligne, je veux bien vous aider à prendre un rendez-vous en ligne, un rendez-vous reporté à 2 mois. Ça, c'est pas possible. Eh bien, on constate que ces personnes, finalement, décident de ne pas recourir à leurs droits et donc on est face à des personnes qui, par exemple, se font expulser de leur logement parce qu'ils ont eu des problèmes pour toucher leurs allocations CPAS ou leurs allocations de chômage. Et quand on s'empare de la question, c'est trop tard. La suppression des distributeurs automatiques de billets s'accélère. Le ministre de l'économie, Pierre-Yves Dermagne, a donc décidé de négocier avec les banques pour assurer un certain nombre de distributeurs et un certain équilibre sur le territoire. Si les négociations échouent d'ici à la fin mars, des sanctions pourraient être prises. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.